Elle est en Israël depuis 40 ans, avec un métier qui n'était pas forcément reconnu, puisqu'elle était à l'époque psychomotricienne. Elle est depuis psychothérapeute, docteur en éducation spécialisée. Elle a retroussé ses manches, non seulement pour tout recommencer, tout simplement, elle a étudié de nouveau et elle a découvert Israël. Elle habite dans le nord du pays, une alia tout à fait particulière, comme on les aime. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Fabienne Bétan, bonjour. Bonjour. Alors on est ravis de vous accueillir comme à chaque fois lorsqu'il s'agit bien de quelqu'un qui est présent en Israël depuis très longtemps. Vous, ça fait 40 ans. Pourquoi vous êtes venue ? Je ne sais pas. Je me le demande toujours. Mais je suis là et puis en fait, c'est la chose importante, je crois. Il y a eu vraiment des circonstances qui ont permis cet aléa. En particulier, je crois, la rencontre un petit peu particulière avec le couple de rabbins Fürst, qui m'avait... Sur Mulhouse. Sur Mulhouse, exactement. J'avais trouvé un poste de psychomotricienne à Mulhouse. Et donc, toute seule là-bas, je me suis adressée à la communauté. Donc, vous n'étiez pas particulièrement proche ? Non, pas du tout. D'accord. J'étais pas du tout. Okay. Et puis, disons qu'ils m'ont vraiment accueillie avec une telle, c'est plus qu'une gentillesse, avec une telle empathie, une telle compréhension, sans critique. C'est-à-dire, je pouvais venir habillée en pantalon ou avec des décolletés et manger, faire plein de choses le samedi et tout. Je ne les ai jamais entendus critiquer et sans non plus m'imposer quoi que ce soit. Voilà. Okay. Je crois qu'ils ont été pour beaucoup dans mon ouverture vers Israël. Ok, ouais. Alors ça c'était le démarrage. Vous ne connaissiez rien d'Israël, vous ne connaissiez rien, vous ne saviez pas où ça se trouvait, même sur la carte, si c'était loin ou près de la France. Bon, mais finalement vous êtes arrivé ici, vous avez fait un programme à Beersheva pour apprendre l'hébreu, un programme universitaire. À l'époque, c'était le seul programme universitaire qu'il y avait. Ça s'appelait Taka, je me rappelle. Il y avait beaucoup de Français. Vous êtes bien amusés là-bas. On s'est bien amusés. On a tout fait sauf apprendre l'hébreu. Bien sûr, c'est sûr. En tout cas, pas d'angoisse existentielle quand on arrive. Pas du tout. Se sent bien. D'accord, c'est important aussi. Mais c'est sûr que ça ne suffit pas pour apprendre l'hébreu. Disons que je n'avais pas non plus beaucoup je n'y mettais pas beaucoup d'espoir d'apprendre l'hébreu de cette façon. Pour moi, apprendre l'hébreu, ça devait passer automatiquement par une intégration totale, c'est-à-dire par le travail. D'abord. Donc ça veut dire que vous avez tout de suite cherché du travail ? Tout de suite. Pendant même l'Ulpan, je cherchais des enfants donc à aider en éducation. Et, à Beersheva. À Beersheva. En fait, ce que j'ai fait, tout de suite, j'ai tapé un petit peu à toutes les portes. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Si j'ai des conseils à donner, à chaque fois je dis ça, n'attendez pas, ne vous reposez pas. On dit souvent, il faut attendre 1 an pour s'intégrer. Moi je dis non, il faut y aller tout de suite. Alors on frappe aux portes, ça veut dire quoi ? Au ministère J'ai cherché dans tout ce qui était relatif à l'éducation. D'abord, j'avais compris que par le ministère de la Santé, je n'avais aucune chance. Donc, j'ai été frappée dans toutes les représentants du ministère de l'Éducation, qui existe dans chaque ville. Et à chaque fois, très gentiment, on m'accueillait, on me disait, essayez ici, on a un enfant, peut-être que vous pourriez le prendre, peut-être que vous pourriez essayer. Et donc, voilà, c'était un petit peu... comme ça que ça s'est passé. Il y a beaucoup de bienveillance quand même et beaucoup de chance aussi parce qu'à un moment, vous tapez à une porte et puis on vous dirige vers une directrice du centre de Chippour les Mida, comme on dit en hébreu. Enfin, c'est un centre d'apprentissage, d'amélioration des apprentissages à Haïfa, dans le nord. Donc, de Beersheva au nord, c'est pas un problème. Bien sûr, j'ai suivi la flamme de mon cœur. Je me suis mariée assez rapidement. Vous êtes mariée dans le nord, d'accord. Voilà, mon mari habitait le nord, oui. Et puis, donc, cette personne également a tout de suite compris l'intérêt que je pouvais apporter aux enfants qui avaient donc des difficultés d'apprentissage. Et j'ai commencé à travailler, donc ça faisait à peu près 3 mois ou 4 mois après mon arrivée en Israël. Je parlais très difficilement l'hébreu.
Et malgré tout, je l'ai fait. Mais c'est pas évident, Oui, parce que pour augmenter, améliorer les apprentissages, on imagine que la langue, c'est la base. Oui, mais je suis psychomotricienne, donc beaucoup de choses passent par le moteur, passent par le sensoriel, passent par le contact. Et ça vous a beaucoup aidé. Oui, bien sûr. Alors, vous êtes intégrée complètement, hein, pas vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des difficultés. Et je me suis aperçue que pour m'intégrer complètement, il fallait vraiment que je comprenne, que je rentre dans la peau, dans la mentalité israélienne. Et pour moi, le seul moyen, ça a été de refaire mes études. J'ai donc, puisque mon diplôme n'était pas reconnu, voilà, j'ai décidé de tout refaire. Donc, je me suis inscrite à Haïfa, à l'université de Haïfa. J'écrivais mes cours, je comprenais rien, j'écrivais mes cours en phonétique. Mon mari me les traduisait en hébreu, puis les retraduisait en français. Donc, c'était vraiment, ça a été extrêmement difficile. C'était laborieux, j'imagine. Vous avez pourtant obtenu un BA de psychologie et d'éducation spécialisée ensuite, une maîtrise en éducation spécialisée. Vous avez même fait un doctorat ensuite à l'université de Bar-Ilan. Donc, bon, vous avez bien mérité vos galons. Oui. Oui, mais c'est vrai que ça n'est pas facile et je crois qu'il faut vraiment avoir le désir de s'intégrer, c'est-à-dire de peut-être quelque part d'oublier ce qu'on a laissé là-bas et puis de se fixer des objectifs. Et mon objectif, c'était ici de créer une famille, donc puisque j'étais venue célibataire. Et je me rappelle quand l'un des professeurs à l'université m'a demandé si Fabienne, est-ce que tu veux faire une carrière académique? Je lui ai dit non, je dois élever mes enfants. Je venais d'avoir tout juste mon premier enfant. Mais en même temps, je n'ai jamais renoncé à ma carrière. Donc j'ai mené de front un petit peu la carrière, la famille. Et ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est d'avoir trouvé le lieu idéal. Pour moi, pour vivre en Israël. Alors ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui cherchent désespérément l'endroit idéal pour s'intégrer. Oui. Alors les Français pensent tout de suite à Tel Aviv, mais quand on entend la cherté des prix, les logements un peu exigus, puis la ville, et il y en a d'autres qui cherchent au contraire la campagne. Voilà, nous on habite dans un petit village qui s'appelle Kamoun. Comme le Cameroun, en plein dans la Galilée, entouré de villes, on n'est pas du tout dépaysé. C'est sûr qu'autour de nous, il y a des villages arabes aussi, mais ça ne met que de la variance comme ça. Et puis surtout, c'est le style de village que la Sournout, justement, à l'époque, avait beaucoup développé pour contrecarrer le développement des villages arabes dans là-bas. La Galilée. Ouais. Et donc, on a eu de la chance d'avoir beaucoup de bonnes conditions pour s'installer. Oui, parce qu'il y a tout aujourd'hui. Hein. Oui. Donc, Camoun, c'est à côté de Carmiel. Voilà. C'est pas très loin. On a tout ce qu'on veut du point de vue culturel. On a les meilleures écoles, puisque tous ces petits villages sont dirigés par une municipalité, la municipalité de Misgav, qui, en fait, est dirigée presque par ses habitants, on pourrait dire. Alors, si jamais certains nous écoutent ou ont envie, peut-être des psychomotriciens ou motriciennes, je ne sais pas, mais même d'autres professions, je crois qu'il y a un programme qui va se développer pour les médecins. Est-ce qu'on peut vous contacter pour avoir plus de renseignements? Bien sûr, avec plaisir. Ma maison est ouverte, vraiment. C'est gentil. Et puis, à part les magnifiques paysages qu'on peut voir là-bas, disons que j'ai passé à peu près tout ce qu'on doit passer pour pouvoir s'intégrer. Donc, je connais assez bien toutes ici. Disons, je connais assez bien toutes les structures en Israël pour pouvoir aussi aider les autres personnes et qui en auraient besoin. Donc, aussi bien au niveau académique, puisque je suis aussi enseignante dans les Michlalot dans le nord, donc de Bar-Ilan.
Et donc aussi à ce niveau-là, au niveau des diplômes, au niveau des professions. Donc, tout ce vous conseillez souvent aux nouveaux immigrants qui sont peut-être dans le domaine de l'éducation ou qui ont une possibilité d'enseigner de passer un diplôme d'enseignant, tout simplement, pour faire partie du ministère de l'Éducation. Oui. Pourquoi ? Je crois que c'est une structure qui permet déjà à la fois de mener une carrière et en même temps, donc pour les femmes, surtout pour les mamans, d'avoir aussi une vie de famille, mais surtout, c'est une structure qui n'existe nulle part ailleurs par les formations continues. C'est-à-dire que tous mes diplômes que j'ai faits là, je crois que j'en ai payé aucun, puisqu'ils étaient pris en charge dans ce cadre de la formation continue. Voilà, extra. Exactement. Donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas toujours. Et il y a des tas de formations continues. Je crois que c'est très, très riche. C'est très développé. Donc, tout à fait. Dans plein la de domaines. formation Ravive. Bien sûr. Bien sûr. Donc, évidemment, depuis votre arrivée en Israël, le monde de l'éducation spécialisée s'est énormément développé. Tout à fait. Donc oui. Ça... Et l'avantage, c'est que certaines professions paramédicales maintenant peuvent être introduites dans les écoles. Donc on a un cadre, on a une équipe, on a des connaissances, on n'est pas seul. Et les Français sont bien vus dans le milieu. Disons qu'il faut s'imposer. Il faut quand même, je crois que c'est ce qui m'a un petit peu poussée à être très très spécifique et très professionnelle pour montrer aux gens que je n'étais pas simplement la Française qui pensait qu'à la plage et au maillot de bain et au machin. Le stéréotype existait déjà il y a 40 ans. D'accord. Okay. Oui. Et même maintenant, c'est assez difficile. Dès qu'on ouvre la bouche, tout de suite, on a 10 000 personnes qui vont dire « Ah ben, je connais, je sais dire bonjour en français » ou des choses comme ça. Ouais. Donc, il faut s'imposer. Par son professionnalisme, c'est la meilleure des clés. Exactement. Alors aujourd'hui, vous faites plein de choses, vous dispensez vous-même des formations, vous dispensez aussi des tests. Vous êtes aussi spécialisé dans ce domaine parce que vous aviez vu que c'était en plein développement, il y avait beaucoup de demandes, donc des tests didactiques, voilà, pour voir au niveau scolaire, pour les ACALOT, les facilités pour le bac, c'est ça pas simplement pour le bac, même depuis les petites classes. On envoie d'ailleurs pas mal d'enfants français, des immigrants, qui ne peuvent pas passer les tests en hébreu. Donc, c'est moi qui leur fais passer, en particulier les tests de l'attention, dont je suis agréée pour faire passer ces tests-là. Et également au niveau de tout ce qui est des difficultés d'apprentissage, lecture, écriture, voilà. Donc, Alors, on critique souvent le système, ceux qui arrivent, qui ne connaissent pas exactement encore tout, critiquent le système israélien. Vous le trouvez plus en avance, en tout cas? Alors, en Israël, on est en avance sur deux choses. Dans la petite enfance, on est très, très doué pour le développement des petits-enfants et dans l'éducation spécialisée. C'est-à-dire que tout ce qui est intégration des enfants autistes, des enfants hyperactifs, les enfants avec des dysmonédants, comment dit-on, des syndromes... Syndrome, j'ai oublié le nom, le nom m'échappe. Syndrome de Down, en fait, à trisomie 21, qui sont intégrés dans l'armée, les enfants autistes. Et j'ai donné plusieurs conférences en France, justement, sur l'intégration des personnes autistes dans l'armée et dans le domaine du travail, à Nice l'année dernière, enfin il y a 2 ans, et dans plusieurs cadres. Et des choses qui n'existent pas du tout en France et dans d'autres pays. Donc on est assez spécialisé là-dedans. Et assez en avance. Donc voilà. Bon, alors est-ce que vous conseillez à ceux qui vous écoutent de venir nous rejoindre ? Oui, mais en ayant vraiment des objectifs, en ayant aussi... c'est important de le dire. En se renseignant énormément.
en écoutant vraiment l'expérience des autres, en allant voir, quand on inscrit un enfant, il faut aller voir dans les écoles ce qui se passe, parce que dans les écoles, c'est pas toujours très à part la petite enfance et l'éducation spécialisée, il y a beaucoup encore à faire, et beaucoup à dire, mais il y a aussi de très bonnes choses. Il faut simplement aller voir et ne pas se laisser un petit peu berner par ou influencer par les qu'en dira-t-on, voilà, ce qu'on nous dit. Exactement. L'idéal, mon mari dit toujours, l'idéal se termine quand on met les pieds en Israël, et c'est ça. Et c'est la réalité qui prend le dessus sur l'idéal, et il ne faut pas le perdre. L'idéal devient une réalité, et il faut faire avec. Il faut faire avec. Oui. Faire avec. Et on peut. Et alors la vie devient rester idéaliste et en même temps trouver son chemin dans ce pays. C'est ce que vous avez fait. Bravo en tout cas pour le parcours, et merci d'avoir témoigné. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.